une petite vidéo pour ceux qui ne peuvent pas sortir, qui sont confinés. Voilà. Alors, je vais pas parler parce que j'ai pas forcément de choses assez intéressantes à vous raconter qui iraient sur la... Voilà, parce que le but c'est pas... Bon, bien sûr, alors ça bouge, hein. ça, ça bouge. Donc je vous fais la vidéo et puis après je vous mettrai un petit bout d'histoire dessus. On verra si je fais ça chaque jour. Comme ça vous avez votre petite sortie avec chaque fois... Bon, le truc c'est qu'il faudrait que je change de parcours parce que sinon ça va être monotone. Donc je vais déjà faire aujourd'hui, on verra après. C'est vrai que ça fera pas une longue histoire du coup. Si je voulais mettre le Petit Prince, ou bien alors je choisis des passages qui sont super. Voilà. Bon, j'aurai le bras levé tout du long. C'est vrai que ça soit pas très pratique, mais une fois, on teste. Une autre histoire. Voilà, parce que j'ai essayé de vous lire une histoire avant. Me concernant, ça jouait, mais l'histoire que j'ai choisie m'a pas convaincue, donc je voulais pas vous faire supporter quelque chose qui allait pas être intéressant, forcément. Hein, si c'est pour gâcher la belle vidéo, ça sert à rien. Donc j'ai choisi un autre livre. Comme j'ai dit, bon, j'ai pas mal de livres parce que je suis partagée un peu entre deux appartements. Ailleurs, j'ai d'autres livres, mais là, du coup, je vous ai choisi de Raphaël Giordano. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est tous des livres, en fait, que je ramasse dans les boîtes à échange et puis que je mets de côté pour le jour où j'ai envie de lire. Bon, de toute façon, je lis tous les jours, mais pour être sûre d'avoir ce qu'il faut quand j'en aurai besoin. Alors généralement je lis pas en français, mais depuis que je suis tombée malade, c'est vrai que je relis de nouveau en français parce que des fois l'autre langue me fatigue. Alors on va voir ce que ça donne, parce que comme j'ai dit, c'est pas des livres que j'ai lus. Tous ceux que j'ai lus, je les ai déjà plus normalement, même s'ils m'ont bien plu. Donc pas forcément... Alors résumé derrière, c'est marqué... Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. Une quoi ? Camille, 38 ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps. Elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Je pense que c'est peut-être pas mal dans ces temps de confinement et puis de remise en question quand même pratique de notre monde, hein, vu que tout va s'écrouler un peu. Enfin, tout, c'est un bien grand mot, mais peut-être que justement c'est un moment de pause, hein, dans lequel qui nous permettrait de réfléchir sur notre vie ou pas, hein, mais sur nos choix, sur notre futur, etc. Là, vraiment, c'est une pause forcée. Voilà, moi, j'ai eu ma mini-pause en 2012, quand j'ai fait mon burn-out. Et puis, en 2015, là, je suis en pause depuis 2015. Ouais. Une pause qui dure, mais qui est vraiment pas facile à passer. Bref. Mais c'est la maladie, justement, qui te fait t'arrêter pour te dire, maintenant, tu réfléchis. Tu réfléchis à ta vie, tu réfléchis à ce que tu as fait jusque-là, tu réfléchis à ce qui ne va pas et tu changes. Premier chapitre. Les gouttes de plus en plus grosses s'écrasaient sur mon pare-brise. Les essuie-glaces grinçaient et moi, les mains crispées sur le volant, je grinçais tout autant intérieurement. Bientôt, les trombes d'eau furent telles que d'instinct, je levai le pied. Il ne manquerait plus que j'aie un accident. Les éléments avaient-ils décidé de se liguer contre moi ? Toc toc, Noé. Qu'est-ce que c'est que ce déluge ? Pour éviter les bouchons du vendredi soir, j'avais décidé de couper par les petites routes, tout plutôt que de subir les grands axes sursaturés et les affres d'une circulation en accordéon. Pas question d'être une Yvette Horner de la route. Oui, c'était une grande joueuse d'accordéon. Mes yeux essayaient vraiment de déchiffrer les panneaux, tandis que la bande de Dieu, là-haut, s'en donnait à cœur joie.
en jetant un maximum de buée sur mes vitres, histoire de corser mon désarroi. Alors apparemment, elle fait des mélanges. Il faut être bien concentré pour les comprendre. Et comme si ce n'était pas suffisant, mon GPS décida tout à coup, en plein milieu d'un sous-bois obscur, que lui et moi ne ferions plus route ensemble. Un divorce technologique à effet immédiat. Mais alors, j'ai pas de tourneuse de page, si jamais. J'allais tout droit et lui tournait en rond. Ou plutôt ne tournait plus rond. Il faut dire que là, d'où je venais, les GPS ne revenaient pas. Ou pas indemnes. Là d'où je venais, c'était le genre de zone oubliée des cartes, où être ici signifiait être nulle part. Et pourtant, il y avait bien ce petit complexe d'entreprise, ce regroupement improbable de SARL, société assez rarement lucrative, qui devait représenter pour mon patron un potentiel commercial suffisant pour justifier mon déplacement. Peut-être y avait-il aussi une raison moins rationnelle. Depuis qu'il m'avait accordé mon 45e, mon 4/5e, je sais pas ce que c'est, j'avais la désagréable impression qu'il me faisait payer cette grâce en me confiant les missions dont les autres ne voulaient pas. Ce qui expliquait pourquoi je me retrouvais dans un placard à roues à sillonner les routes des grandes banlieues parisiennes occupées par du menu fretin. Allez Camille, arrête de ruminer et concentre-toi sur la route. Soudain, un bruit d'explosion. Un bruit effrayant qui propulsa mon cœur à 120 pulsations minutes et me fit faire une embardée incontrôlable. Ma tête cogna contre le pare-brise et je constatai curieusement que non, l'histoire de la vie qui défile devant les yeux en 2 secondes, ce n'était pas une fable. Après quelques instants dans les vapes, je repris mes esprits et me touchai le front. Rien de visqueux, juste une grosse bosse. Check-up éclair, non, pas d'autres douleurs signalées. Plus de peur que de mal, heureusement. Je sortis de la voiture en me couvrant comme je pouvais de mon impair pour aller constater les dégâts. Un pneu crevé et une aile cabossée. Passé la première grosse frayeur, la peur céda la place à la colère. Bon sang de bonsoir! Était-il possible de cumuler dans une seule journée autant d'enquiquinements? Je me jetai sur mon téléphone comme sur une bouée de sauvetage. Évidemment, il ne captait pas. J'en fus à peine surprise, c'est dire si j'étais résignée à ma poisse. Les minutes s'égrenèrent. Rien, personne. Seul, perdu dans ce sous-bois désert. L'angoisse commença à monter, desséchant plus encore mon arrière-gorge déshydratée. Bouge au lieu de paniquer, il y a sûrement des maisons dans le coin. Je quittai alors mon habitacle protecteur pour affronter résolument les éléments, affublés du saillant gilet de secours. À la guerre comme à la guerre, et puis, pour être tout à fait franche, vu les circonstances, mon taux de glamouritude m'importait assez peu. Au bout d'une dizaine de minutes, qui me semblèrent une éternité, je tombai sur une grille de propriété. J'appuyai sur la sonnette du visiophone, comme on compose le 15. Ouais, chez nous, ça doit pas être le 15, ça doit être le 17 ou le 18, je sais pas, je suppose. Un homme me répondit d'une voix de Judas, celle de derrière les portes, qu'on réserve aux importuns. Oui, c'est pourquoi. Je croisai les doigts, pourvu que les gens du cru soient hospitaliers et un tant soit peu solidaires. Bonsoir, monsieur. Désolé de vous déranger, mais j'ai eu un accident de voiture dans le sous-bois derrière chez vous. Mon pneu a éclaté et mon portable ne capte pas le réseau. Je n'ai pas pu appeler les Tournement des pages. Le suspense. Le bruit métallique du portail en train de s'ouvrir me fit sursauter. Était-ce mon regard de cocker en détresse ou ma dégaine de naufragé qui avait convaincu ce riverain de m'accorder l'asile? Peu importe, je me glissai à l'intérieur sans demander mon reste et découvris une magnifique bâtisse de caractère entourée d'un jardin aussi bien pensé qu'entretenu. Une véritable pépite dans la boue aurifère. Aurifère, je ne sais pas pourquoi, mais qui contient de l'or, bref. Le perron s'alluma, puis la porte d'entrée s'ouvrit au bout de l'allée. Une silhouette masculine de belle stature s'avança vers moi, sous un immense parapluie. Lorsque l'homme fut tout près, je remarquai son visage long et harmonieux, aux traits plutôt marqués. Mais il était de ceux qui portent bien la ride, un chêne-connerie à la française. Je notai la présence de 2 fossettes en virgule autour d'une bouche, en apposition ponctuée de commissures joyeuses,
ce qui, dans la syntaxe de sa physionomie, lui donnait d'emblée un air sympathique. Un air qui invitait au dialogue. Il devait avoir atteint la soixantaine, comme quelqu'un qui rejoint la case « Ciel à la marelle ». À pieds joints et serein. Ses yeux, d'un beau gris délavé, brillaient d'un éclat espiègle, semblable à deux billes tout juste lustrées par un gamin. Sa belle chevelure poivre et sel était étonnamment fournie pour son âge, ne présentant qu'un léger recul sur le devant, une fine accolade couchée sur son front. Une barbe très courte, aussi bien taillée que les jardins alentours, ouvrait les guillemets d'un style soigné qui s'étendait à toute sa personne. Ouais, c'est des petites pages, hein, c'est un livre de poche, vous l'aurez compris. Il m'invita à le suivre à l'intérieur, 3 points de suspension à mon examen muet. « Entrez, vous êtes trompé jusqu'aux os. » Ou jusqu'aux os. « Merci, c'est vraiment gentil à vous. Encore une fois, je suis désolée de vous déranger. » « Ne le soyez pas, il n'y a pas de problème. Tenez, asseyez-vous, je vais vous chercher une serviette pour vous sécher un peu. » À ce moment-là, une femme élégante que je devinais être sa femme s'avança vers nous. La grâce de son joli visage se trouva momentanément altérée par le froncement de sourcils qu'elle réprima en me voyant pénétrer dans son foyer. « Chérie, tout va bien ?»« Oui, ça va. Cette dame a eu un accident de voiture et elle n'arrivait pas à capter de réseau dans le sous-bois. Elle a juste besoin de téléphoner et de se remettre un peu. »« Ah oui, bien sûr. » Me voyant glacée, elle me proposa aimablement une tasse de thé que j'acceptai sans me faire prier. Tandis qu'elle s'éclipsait dans la cuisine, son mari descendit les escaliers, une serviette à la main. « Merci, monsieur, c'est très gentil. »« Claude, je m'appelle Claude. »« Ah, moi c'est Camille. »« Tenez Camille, le téléphone est là, si vous voulez. »« Parfait, je ne serai pas longue. Prenez votre temps. » Je m'avançai vers le téléphone posé sur un joli meuble en bois raffiné, au-dessus duquel trônait une œuvre d'art contemporain. Ces gens avaient manifestement du goût et une belle situation. Quel soulagement d'être tombé sur eux, et non dans l'antre d'un ogre mangeur de Desperate Housewives en détresse. Admirez mon accent. Non, je sais faire mieux, mais bon, pas spontanément. Je décrochai le combiné et composai le numéro d'assistance de mon assureur. Incapable de géolocaliser mon véhicule, je proposai que le dépanneur me rejoigne tout d'abord chez mes hôtes avec leur accord. On m'annonça une intervention dans l'heure. Je respirai intérieurement, les événements prenaient une bonne tournure. J'appelai ensuite la maison. Par discrétion, Claude s'empara du tisonnier et alla s'occuper du feu qui crépitait dans la cheminée à l'autre bout de la pièce. Après 8 interminables sonneries, mon mari décrocha. À sa voix, je devinai qu'il avait dû s'assoupir devant un programme télé. Malgré tout, il ne semblait ni surpris ni inquiet de m'entendre. Il était habitué à me voir rentrer parfois assez tard. Je lui expliquai mes déboires. Il ponctua mes phrases d'onomatopées agacées et de claquements de langue contrariés, puis me posa des questions techniques. Dans combien de temps allait-on venir me dépanner? Combien ça allait-il coûter? J'avais les nerfs à vif et son comportement me donnait envie de crier dans le combiné. Vous pouvez pas montrer un peu d'empathie pour une fois? Je raccrochai furibonde en lui disant que j'allais me débrouiller et qu'il ne m'attende pas pour dormir. Mes mains tremblaient malgré moi et je sentais mes yeux s'embuer. Je n'entendis pas Claude s'approcher de moi, si bien que sa main sur mon épaule me fit tressaillir. « Ça va, vous vous sentez bien ?» demanda-t-il d'une voix bienveillante, la voix que j'aurais aimé entendre à mon mari un peu plus tôt. « Et ça m'émeut !» Petite pause. Il s'accroupit pour être à la hauteur de mon visage et répéta « Ça va, vous vous sentez bien ?» Et là, quelque chose en lui me fit basculer. Mais rien que de lire ça, ça m'émeut, c'est pas possible. Il faut que je continue de lire. Mes lèvres se mirent à trembloter et je ne pus contenir les larmes qui se bousculaient sous mes paupières depuis un moment. Mascarade de mascara sur mon visage, je laissai alors s'échapper le trop-plein de frustration accumulé ces dernières heures, ces dernières semaines, ces derniers mois, même 3 petits points. Au début, il ne dit rien, il resta juste ainsi, immobile, sa main chaude sur mon épaule, en signe d'empathie. Non, mais tout va bien. C'est censé être sympa, une petite balade dans la forêt, mais si vous avez quelqu'un qui perd au bout du fil, ça va pas aller. Je dis toujours au bout du fil parce que c'est mon attel qui fait tout.
Ah, on m'appelle. Je vais faire une pause. Là. Alors, petite pause pour être moins émotive. Je ne sais pas si depuis quand ça a enregistré. Bref, parce que je vois que ça tourne. Alors, au début, il ne dit rien. Il resta juste ainsi, immobile, sa main chaude sur mon épaule, en signe d'empathie. Quand mes larmes se tarirent, sa femme, qui, entre-temps, avait déposé devant moi la tasse de thé fumant, m'apporta aussi quelques mouchoirs, puis disparut à l'étage, pressentant sans doute que sa présence risquait d'interrompre une confession salutaire. Excusez-moi, c'est ridicule. Je ne sais pas ce qui m'arrive. En ce moment, je suis à vif et là-dessus, cette journée effroyable, vraiment, c'est trop. Claude était allé se rasseoir sur le fauteuil en face de moi et m'écoutait attentivement. Quelque chose en lui appelait la confidence. Ça y est, ça repart. Faut que je me concentre que sur ce qui est dit, hein, pas sur ce que je ressens quand je lis. Il plongea son regard dans le mien, pas un regard scrutateur ni intrusif, un regard bienveillant, grand comme des bras ouverts. Mes yeux rivés aux siens, je sentais que je n'avais pas à tricher, que je pouvais me livrer sans masque. Mes petits verrous intérieurs lâchaient les uns après les autres. Tant pis ou tant mieux. Point d'interrogation. Je lui confessai les grandes lignes de mon vague à l'âme, lui expliquai comment des micro-frustrations accumulées avaient fini par gangréner ma joie de vivre alors que j'avais tout, a priori, pour être épanouie. Vous voyez, ce n'est pas que je sois malheureuse, mais je ne suis pas vraiment heureuse non plus. Et c'est affreux, cette sensation que le bonheur m'a filée entre les doigts. Pourtant, je n'ai aucune envie d'aller voir un médecin. Il serait capable de me dire que je fais une dépression et de me gaver de médicaments. Non, c'est juste cette espèce de morosité. Rien de grave, mais quand même. C'est comme si le cœur n'y était plus. Je ne sais plus si tout ça a un sens. Mes paroles semblèrent l'émouvoir au point que je demandai si elle ne le renvoyait pas à quelque chose de très personnel. Alors que nous nous connaissions depuis moins d'une heure, il s'était installé entre nous un surprenant climat de connivence. Étrangère un instant plus tôt, voilà que je franchissais avec ma confession plusieurs degrés d'intimité d'un coup, créant un trait d'union précoce entre nos histoires. Ce que j'avais livré de moi avait visiblement touché chez lui une corde sensible qui l'animait d'une authentique motivation à me réconforter. Nous avons autant besoin de raisons de vivre que de quoi vivre, affirmait l'abbé Pierre. Alors il ne faut pas dire que ça n'a pas d'importance. Ça en a énormément au contraire. Les maux de l'âme ne sont pas à prendre à la légère. À vous écouter parler, je crois même savoir de quoi vous souffrez. Ah oui, vraiment ? Demandai-je en reniflant. Oui. Il hésita un instant à poursuivre, comme s'il essayait de deviner si j'allais être réceptive ou non à ces révélations. Il dut juger que oui, car il enchaîna sur le ton de la confidence. Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. Une quoi ? Une routinite aiguë. C'est une affection de l'âme qui touche de plus en plus de gens dans le monde, surtout en Occident. Les symptômes sont presque toujours les mêmes. Baisse de motivation, morosité chronique, perte de repères et de sens, difficulté à être heureux malgré une opulence de biens matériels, désenchantement, lassitude. Mais comment vous savez tout ça ? Je suis routinologue. Routino quoi ? C'était surréaliste. Il semblait habitué à ce genre de réaction, car il ne se départit pas de son flegme et bienheureux détachement. Il m'expliqua alors en quelques phrases ce qu'était la routinologie, cette discipline novatrice, encore méconnue en France, mais déjà bien répandue dans d'autres parties du monde. Comment les chercheurs et scientifiques s'étaient rendus compte que de plus en plus de gens étaient touchés par ce syndrome. Comment, sans être en dépression, on pouvait ressentir malgré tout une sensation de vide, un vrai vague à l'âme et traîner la désagréable impression d'avoir tout pour être heureux, mais pas la clé pour en profiter. Je l'écoutais avec des yeux ronds, buvant ces paroles qui dépeignaient si bien ce que je ressentais, ce qui l'engagea à poursuivre.
Vous savez, la routinite paraît un mal bénin à première vue, mais elle peut causer de véritables dégâts sur la population, entraîner des épidémies de sinistrose, des tsunamis de vagues à l'âme, des vents d'humeur noire catastrophiques. Bientôt, le sourire sera en voie de disparition. Ne riez pas, c'est la vérité. Sans parler de l'effet papillon. Plus le phénomène s'étend, plus il touche une large population. Une routinite mal endiguée peut faire baisser la cote d'humeur d'un pays tout entier. Au-delà de son ton grandiloquent, je sentais bien son souci d'en rajouter pour me redonner le sourire. Vous n'exagérez pas un peu, là? Si peu. Vous n'imaginez pas le nombre d'analphabètes du bonheur, sans parler de l'illettrisme émotionnel, un véritable fléau. Ne pensez-vous pas qu'il n'y a rien de pire que cette impression de passer à côté de sa vie, faute d'avoir eu le courage de la modeler à l'image de ses désirs, faute d'être resté fidèle à ses valeurs profondes, à l'enfant qu'on était à ses rêves? Sûrement. Malheureusement, développer ses capacités à être heureux n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Il existe pourtant des techniques. On peut avoir beaucoup d'argent et être malheureux comme les pierres, ou au contraire en avoir peu et savoir faire son miel de l'existence comme personne. La capacité au bonheur se travaille, se muscle jour après jour. Il suffit de revoir son système de valeurs, de rééduquer le regard qu'on porte sur la vie et les événements. Il se leva et alla chercher sur la grande table une coupelle remplie de confiseries, puis revint m'en proposer pour accompagner mon thé. Il en picora distraitement quelques-unes, tout en reprenant notre conversation, qui semblait lui tenir particulièrement à cœur. Tandis que je l'écoutais me parler de l'importance de revenir à soi, de s'aimer mieux pour pouvoir être capable de trouver sa voie et son bonheur, de le faire rayonner autour de soi, je me demandais ce qu'il avait bien pu vivre lui-même pour être aussi concerné. Tout son être s'enflammait pour tenter de me faire partager sa conviction. Il marqua soudain une pause et me scruta de son regard bienveillant qui semblait lire en moi aussi facilement qu'un aveugle lit le braille. « Vous savez, Camille, la plupart des choses qui vous arrivent dans la vie dépendent de ce qui se passe là-haut, enchaîna-t-il en se tapotant le crâne. Dans votre tête, le pouvoir du mental n'a pas fini de nous surprendre. Vous n'imaginez pas à quel point votre pensée influence votre réalité. C'est un peu le même phénomène que celui décrit par Platon dans son mythe de la caverne. Enchaînés dans une grotte, les hommes se font une image fausse de la réalité, car ils ne connaissent d'elle que les ombres déformées des choses qu'un feu allumé derrière eux projette sur le mur. Je goûtais en silence le cocasse de la situation. Il faut dire aussi que je ne m'attendais pas à philosopher dans un salon cosy 1 heure après un accident de la route. Vous faites un parallèle entre le mythe de Platon et les modes de fonctionnement de notre mental? Waouh! Il sourit à ma réaction. Mais oui, j'y vois un parallèle avec les pensées qui placent un filtre entre la réalité et nous-mêmes et la transforment au gré des croyances, des a priori et des jugements. Et qui fabrique tout ça? Votre mental. Uniquement votre mental. J'appelle ça la fabrique à penser, une véritable usine. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de les changer, ces pensées. Broyer du rose ou broyer du noir n'est pas indépendant de votre volonté. Vous pouvez travailler votre mental pour qu'il arrête de vous jouer des mauvais tours. Il suffit d'avoir un peu de constance, de persévérance et de méthode. J'étais abasourdi. J'hésitais entre le prendre pour un fou et applaudir à 2 mains son incroyable discours. Je ne fis ni l'un ni l'autre et me contentai de hocher la tête en signe d'assentiment. Il dut sentir que pour l'heure, la jauge d'informations à digérer était atteinte. Pardonnez-moi, je vous embête peut-être avec toutes mes théories? Pas du tout, je les trouve très intéressantes. Je suis juste un peu fatiguée, il ne faut pas faire attention. C'est bien normal. Une autre fois, si vous le souhaitez, je serai ravie de vous reparler de cette méthode. Elle a vraiment fait ses preuves pour aider des personnes à retrouver du sens et à remettre sur pied un projet de vie épanouissant. Il se leva et se dirigea vers un joli petit secrétaire en bois de cerisier. Il en sortit une carte qu'il me tendit.
Passez me voir à l'occasion, dit-il avec un sourire. Je lus Claude Dupontel. Ah tiens, c'est un acteur Dupontel, un bon acteur, qui remet aussi en question plein de choses de la vie. Routinologue, 15 rue de la Boétie, 75 008 Paris. Je me saisis de la carte sans savoir encore quoi en penser. Par politesse, je lui dis que j'allais y réfléchir. Il n'insista pas, en apparence peu préoccupé par ma réponse. La professionnelle de la vente que j'étais n'arrivait pas à comprendre. Une personne à son compte ne cherchait-elle pas à tout prix à décrocher un nouveau client ? Son peu d'agressivité commerciale semblait indiquer une confiance en soi rare. J'eus alors la conviction que si je refusais cette opportunité, la seule qui avait quelque chose à perdre, c'était moi. Mais pour l'heure, j'étais encore sous le joug des émotions de la soirée. Cet accident stupide, cet orage stupide, comme un début de mauvais film d'épouvante. Et maintenant, un routinologue. J'hallucinais. Dans 5 minutes, les caméras allaient sortir et quelqu'un crierait « Surprise, surprise !» La sonnette retentit. Ah ben, c'est pas la caméra, mais c'est la sonnette. À la porte, ni caméra, ni journaliste, juste le dépanneur qui venait d'arriver. « Vous voulez qu'on vous accompagne ?» me demanda aimablement Claude. « Non, vraiment merci, ça va aller. Vous avez déjà été tellement gentil. Je ne sais pas comment vous remercier. » Il faut que je me mouille le doigt. Pas très pratique. Voilà. Il n'y a pas de quoi. C'est bien normal d'aider en pareil cas. Envoyez-nous un SMS quand vous serez rentré chez vous. C'est promis. Au revoir et merci encore. Je montai à l'avant avec le dépanneur pour lui indiquer le chemin jusqu'au lieu de l'accident. Je jetai un dernier regard à travers la vitre et vis le couple tendrement enlacé me faire un petit au revoir depuis le perron. Il émanait d'eux une telle impression d'amour et de complicité. C'est avec cette image de bonheur paisible flottant dans mon esprit que je me laissai emporter dans le noir, chaoté dans cet engin qui me ramenait à la réalité de mes problèmes. Le lendemain matin, je me réveillai avec une migraine terrible et les marteaux-piqueurs allaient malheureusement jouer les Woody Woodpecker dans ma tête toute la journée. Oh, c'est vieux ça, Woody Woodpecker, nom d'une pipe. C'est le pivert, là, dans Walt Disney, hein. Oh. J'avais passé une nuit agitée à repenser aux paroles de Claude Dupontel. Étais-je vraiment atteinte de routinite aiguë ? Le vague à l'âme qui me tenaillait depuis quelques semaines méritait-il que je m'engage dans une telle démarche d'accompagnement ? Parce que de quoi je me plaignais en fait ? J'avais un mari et un fils formidables, un travail qui m'offrait une situation stable. Peut-être fallait-il simplement que je me secoue et que j'arrête de ruminer. Pourtant, mon petit spleen de bobo, pré-quadra, ça c'est bien des termes d'aujourd'hui, un bobo, hein. Bref, pré-quadra, il faut bien se concentrer pour prononcer le nom, hein, juste avant la quarantaine, avait la dent dure. J'avais bien tenté à moult reprises de mettre mon mouchoir par-dessus en vain. Par moments, j'essayais malgré tout de remettre les choses en perspective, de prendre de la hauteur, comme ils disent dans les magazines psycho. Je passais en revue tous les échelons de la misère humaine, les gens sous les bombes, ceux qui avaient une maladie grave, les sans-abri, les sans-travail, les sans-amour. À côté, mes problèmes semblaient bien minimes, mais comme l'avait dit Claude Dupontel, il ne fallait pas comparer ce qui n'était pas comparable. L'échelle du bonheur ou du malheur n'est pas la même pour tous. Je ne connaissais pas cet homme et pourtant il semblait si équilibré, si posé. Oui, posé, c'était le mot. Bien sûr, je ne croyais pas aux recettes miracles qui transforment votre vie comme par un coup de baguette magique. Mais pour ce qui était de changer les choses, il avait l'air si convaincant. Il affirmait que la routine et la morosité n'étaient pas une fatalité, qu'on pouvait choisir d'être de ceux qui ne subissent pas leur quotidien et arrivent à vivre pleinement leur existence. Faire de sa vie une œuvre d'art. Ça, c'est un titre d'un autre livre, hein, de Big Bader, je crois. Trop génial. Quand j'étais une œuvre d'art, si jamais à lire, hein. Un projet qui paraissait a priori assez irréaliste, mais pourquoi ne pas essayer au moins de tendre vers ça ? En théorie, l'envie était là, mais en pratique.
Un jour, exactement, c'est à ça que je pensais sur Facebook. Un jour, j'irai vivre en théorie. Parce qu'en théorie, tout se passe bien. C'est exactement la phrase que j'avais en tête. C'est marrant ça. Alors, comment passer à l'action et franchir l'étape du Yaka Faucon? Oh, je connais pas par contre. Ah oui, Faucon. Faut qu'on fasse. Ok. Cette question en tête, je me levai péniblement avec la désagréable impression d'avoir été roué de coups toute la nuit. Pour ne rien changer, je posai, sans le faire exprès, le pied gauche en premier sur le sol. Superstition stupide, mais j'y vis illico un signe de mauvais augure. Réaction instantanée de mon cerveau asphyxié d'ondes négatives. La journée s'annonçait mal. Bah, si elle commence à penser comme ça, c'est sympa. Sébastien, mon supposé cher et tendre, me dit à peine bonjour. Il semblait aux prises avec une cravate rebelle et je compris vaguement, entre deux jurons étouffés, qu'il était en retard pour sa réunion. Ce n'était pas encore ce matin qu'il allait emmener Adrien à l'école. Soupir et ressoupir. Adrien, mon fils, 9 ans, 6 mois, 12 jours et 8 heures, aurait-il pu vous expliquer? Sa hâte d'être grand m'émouvait et m'effrayait parfois. Tout allait si vite. Trop vite. Adrien faisait d'ailleurs toujours tout avec un temps d'avance. Pour venir au monde, il avait frappé à la porte bien avant l'heure. D'une vitalité hors norme, il était déjà aussi remuant dans mon ventre qu'un lâcher de balle sur un terrain de squash miniature. Le seul moyen de le faire tenir en place aurait été de le ficeler sur une chaise. Peine perdue d'avance. Très tôt, nous avons dû nous rendre à l'évidence. Notre fils appartiendrait à la catégorie des enfants Duracell. Infatigable. Ce que je n'étais pas. J'avais beau l'aimer plus que tout au monde. Certains jours, je me disais qu'il devait avoir un mini aspirateur à énergie caché sous son t-shirt qu'il utilisait à sa guise, selon son bon plaisir de petit tyran légitime. Bien que parent moderne, élevé au biberon doltoïen, donc Françoise Dolto, moi je n'ai pas connu ça, mais ma maman oui, et nous étant appropriés à notre tour le credo de Françoise Dolto, ah ben ils l'ont cité, l'enfant est un sujet à part entière. Tu m'étonnes, je sais pourquoi j'ai pas fait d'enfant. Parce que je suis déjà un sujet à part entière pour moi-même. Nous nous étions rendus compte que notre système d'éducation s'était par trop imbibé de permissivité. Sous prétexte de faire la part belle au dialogue et au respect de la personnalité de l'enfant, nous avions trop lâché la bride. Le cadre n'avait cessé de me répéter ma mère. Bien sûr, elle avait raison. Moi aussi, le cadre, c'est quelque chose qui me rassure. Mais comme chez tous les enfants, je ne suis plus une enfant, je sais. Mais le cadre, ça me rassure. Alors, faut pas qu'il soit trop serré, mais ça me rassure. Alors, je vais juste vérifier le temps, parce que je ne dois pas dépasser... Oh, bon, on arrive bientôt à 32 minutes. Pas que je me loupe, hein. Alors, mais je crois que celui-ci de livre vous plaira plus que l'autre. Pourquoi je me lève? Ah, c'était parce que j'ai marqué combien de temps ça avait duré. Mais où est-ce que j'ai marqué ça? J'ai plus de papier. Non, d'un petit bonhomme. Ça devait être sur une page rangée ici. Je suis désolée, je vous fais tout ça pour finir, je pourrais couper. J'ai marqué 32,40. Voilà. Alors, on arrive à 32,06. Bon, bah, je vais couper là. On en est à la page 29. Il y en a plus de 220. Donc voilà, si ça vous intéresse, je continuerai de lire cette histoire parce que elle a l'air sympa. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne balade. Je vous souhaite une bonne journée et puis me réjouis de vous retrouver peut-être demain. Au revoir.
Voilà, on arrive au terme de cette magnifique balade. Modestement, je rigole. Si ça vous intéresse d'en avoir d'autres, avec d'autres parcours, je vais la poster sous peut-être 3 formes différentes. Une où vous êtes tout seul avec la caméra, je rigole, et puis le bruit des oiseaux, de la nature, le calme. 2 avec un peu de culture, si je trouve des trucs intéressants à dire, évidemment. Et puis une peut-être avec une histoire derrière. Ça dépend du temps qu'il y a sur la vidéo. Vous devriez avoir fait vos 6000 pas là. Donc vous pouvez faire ça devant votre télévision. Je ne sais pas si vous connaissez, donc vu que je vais la poster sur YouTube, il suffit de presser sur l'écran au milieu de où je suis, on va dire, sur ma tête. Et puis après, en haut à droite, en tout cas sur les smartphones, il y a un petit rectangle qui apparaît. Enfin, il y a quatre icônes normalement, dont avant tout à droite, une sorte de rectangle. Et puis, si vous avez allumé votre télé, si vous êtes sur Swisscom TV, je sais ça parce que mon chéri il a ça, moi j'aurais pas, je saurais même pas comment ça marche. Vous pouvez caster sur Swisscom TV et puis comme ça vous l'avez en grand écran. Enfin, je suppose que vous avez un grand écran. De nos jours, il n'y a plus personne qui a des petits écrans. Je rigole. Et puis comme ça, vous pouvez marcher devant votre télévision. Alors je sais bien que c'est pas la même chose, mais bien sûr, ce ne sont pas des vidéos pour les personnes qui sont en Suisse, puisqu'on a encore la chance. Je devrais pas rigoler, mais on a la chance de pouvoir sortir. Donc c'est bien sûr pour toutes les personnes qui sont confinées. Je sais que, comme j'avais dit une fois dans une vidéo, ma maman était toute contente une fois de pouvoir être sur WhatsApp avec moi et puis de faire la marche avec moi. Donc voilà, j'espère que ça peut vous intéresser. Si vous êtes intéressé, non, vous n'êtes pas obligé de mettre le pouce bleu, mais comme ils disent le pouce bleu, alors qu'en bas là, il n'est pas bleu. Hein. Mais si vous êtes intéressé, mettez-le dans le commentaire, que je fasse d'autres balades, pas que je vous fasse tout le temps la même, bien sûr. Même si d'autres histoires pouvaient être intéressantes. Mais si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos comme ça, eh ben, mettez-les moi dans le commentaire. Et puis voilà, je m'organiserai avec un stick, histoire que la caméra bouge pas trop. Puis quoi d'autre? Je sais plus. Quelque chose d'autre. On va peut-être changer d'itinéraire. Moi, je crois pas que c'était ça. Ah, puis des gants, parce que j'ai froid maintenant, je rigole. Parce qu'il fait froid quand même. Voilà. Alors, portez-vous bien. Tenez le coup. Et puis, on va s'en sortir. Bonne journée.